Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la vidéo de vos prévisions pour le premier semestre 2023. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général, qu'il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les béliers. Alors, on va mettre votre jeu tout de suite en place. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre fidélité à la chaîne aussi. Hop. On va prendre les cartes du Wandering Star Tarot pour voir vos énergies. L'énergie principale qui vient vers vous au mois le mois. Allez. En janvier, on est sur le 4 de coupe. On voit février, mars, avril, mai et juin. Allez. Alors, l'énergie principale pour vous, les béliers, au mois de janvier, c'est le 4 de coupe. On s'ennuie ferme. Il y a de la désillusion. Voilà. C'est comme si, bon, on rêvait à autre chose, quoi. Ouais. Il y a une certaine stabilité, mais un ennui dans cette stabilité. Hein. Okay. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire? Peut-être une sensation d'isolement aussi. Peut-être un besoin de déconnecter. C'est possible. Allez. On regarde l'énergie générale qui vient vers vous en ce mois de janvier. Ce message... Alors, vous me direz comment ça correspond à votre contexte. Hein. N'hésitez pas à aller la revoir, cette vidéo, dans quelques mois. Mais il y a des communications qui arrivent pour vous. Donc, peut-être que ça va vous sortir un peu de votre isolement, de votre sensation d'isolement. On regarde si on n'a pas une énergie complémentaire. Voilà, ça. Les cartes sont dans tous les sens. Hop, attendez, je les remets droite. Voilà. Allez. Ben. Hop, hop, hop. Allez. Hop, hop, hop. Mes jeux vont dans tous les sens. Allez, les béliers. Message complémentaire du Gilden. On vous demande de regarder de plus près un petit peu votre situation. D'accord, de regarder un petit peu les détails, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, de faire un petit bilan quelque part et de regarder un peu plus avant. Ok. En tout cas, il y a une communication qui vous demande de prendre le temps de bien l'évaluer. Un message qui va être important pour vous au mois de janvier, les béliers. On passe tout de suite au message sentimental, relationnel qui vient vers vous pour ce mois de janvier. Il y a une ouverture, ok? Donc, si vous aviez l'impression que ça stagnait, le destin vous ouvre une porte. Hein. Il y a des solutions qui arrivent pour vous et en tout cas, vous allez pouvoir avancer. Mais j'ai l'impression que le mois de janvier, c'est un peu une préparation, hein, cette ouverture. Alors, on va regarder le Béline avec un message de conclusion pour votre mois de janvier, les béliers. Il y a une élévation qui arrive. Alors, est-ce que c'est un déménagement que vous attendiez, qui n'arrivait pas? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ça vient vers vous. Peut-être fin du mois de janvier. Un joli message. Allez, les béliers, on passe à l'énergie principale pour votre mois de février 2023. L'as de bâton, un nouveau départ, peut-être une nouvelle carrière, peut-être du voyage. Mettez ça dans votre contexte. On voit bien hein, qu'au mois de janvier, il y a quelque chose qui se préparait, vous étiez ennuyé. Et là, hop, ça bouge. Il y a de la nouveauté pour vous. Mais c'est un nouveau départ de toute façon. Hein. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Allez, on va regarder avec le tarot persan de Madame Indira si on n'a pas un message
Oui, en plus, ça va être intéressant au niveau financier, puisque c'est un... Alors, c'est peut-être dans le travail, mais en tout cas, oui, il y a un nouveau départ financier pour vous qui va être positif. Hein. Allez, quelle est l'énergie générale qui vient vers vous au mois de février, les béliers? Alors, c'est un événement soudain et inattendu. Ok. Donc, il y a peut-être une proposition, un contrat qui arrive pour vous, hein, qui soit une élévation, parce qu'on a vu qu'il y avait une élévation hein, au mois de janvier ou fin du mois de janvier. Peut-être une promotion. Et il y a des discussions hein, sérieuses hein, qui vont en découler forcément. De ce projet. En tout cas, ça va parler sérieusement avec votre conjoint, votre conjointe, votre cher et tendre à propos de ce projet. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du relationnel ou du sentimental au mois de février 2023, les béliers? Ouais, il y a des choses qui s'arrêtent, mais c'est peut-être pour le mieux. Alors, est-ce que ça s'arrête au niveau relationnel? Certaines relations s'arrêtent. Est-ce que ça s'arrête au niveau sentimental? On peut peut-être retirer une autre carte. Alors, il y a peut-être eu une rupture et un retour hein, de quelqu'un, mais alors ça va être très très rapide. Alors, s'il y a une rupture avec le conjoint, ça ne durera pas très longtemps, j'ai l'impression. Allez, on va regarder le Béline pour la conclusion. Pour votre mois de février 2023, les béliers. Ouais, en tout cas, c'est la réussite. Hein, ok, donc il y a une réussite un peu sur tout, j'ai l'impression, en ce mois de février 2023. Écoutez, joli message pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Allez, on passe aux énergies, à l'énergie principale de votre mois de mars. Pour vous, mes béliers, qu'est-ce qui vient vers vous? Le monde, bah, vous clôturez un cycle, allez. Vous avez clôturé un cycle, c'est le succès, c'est le cadeau. Très bien. Merveilleux. Mais on voit qu'il y a eu la réussite en tout, là, donc... Maintenant, voilà, c'est une belle situation. Vous êtes arrivé au bout. Il y avait peut-être un projet qui vous tenait à cœur. Ben voilà, hop. Ça a mis 2-3 mois à se mettre en place, peut-être plus. Vous me direz en commentaire. Allez, zoom. Est-ce qu'on a une énergie complémentaire? Oui, puis en amour aussi, hein, ça se passe bien. Donc peut-être que, effectivement, pour moi, vous avez clôturé un cycle. Alors, peut-être dans le professionnel, puisqu'on a vu hein, janvier, février, mais en amour aussi. Donc, il y a une stabilité qui arrive. Hein. Allez, on va regarder tout de suite pour votre mois de mars si on a une énergie générale. Les béliers qui vient vers vous. Avec les 77, si j'arrive. Hop, hop, hop. Eh bien, dis donc, alors, pour certains, il y a peut-être une belle rencontre, hein, avec une reconnexion au charnel, au bien-être, au plaisir. C'est possible, hein. Pour d'autres, bah, ça se passe bien avec le conjoint, d'accord? Donc, au niveau physique, charnel. Bon, en tout cas, c'est un mois chaud, le mois de mars pour vous, les béliers. Allez, on va regarder si on a un message avec les guides d'aide. Soit un complément d'information, soit carrément un message. Ouais, il y a quand même une réflexion. Hein. Il y a quand même une réflexion qui se fait, une introspection. Alors, est-ce que c'est par rapport au conjoint? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Vous me direz en commentaire, mais bon, ça se passe plutôt bien, donc pas besoin de prise de recul, mais peut-être effectivement un besoin de se
recentrer sur soi de temps en temps. Voyons ce qui se passe au niveau du relationnel, du sentimental pour votre mois de mars. Les béliers. Allez, on vous montre du doigt, c'est peut-être pour ça. Hein. Alors, il y a peut-être une rencontre, on vous montre du doigt, il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça. Vous vous sentez en échec sentimental, eh ben, pourtant ça se passe bien, mais il y a de l'amour. Hein. Donc, ne vous sentez pas en échec sentimental, il y a de l'amour pour vous au mois de mars. Les gens qui sont jaloux, qui vous culpabilisent, laissez couler. Hein. Je veux dire, c'est pas des émotions super cool à ressentir, donc... tout se passe bien pour vous, d'accord, hein, vous complétez un cycle, vous êtes bien, il y a de l'amour autour de vous. Laissez les rageurs rager dans leur coin, j'ai envie de dire. Allez, pour le mois de mars, votre conclusion. Ça va être émotionnel pour vous. Peut-être parce que vous êtes bien et finalement, il y a des gens qui vont essayer de vous perturber, hein, ce bonheur. Comme je vous dis, laissez couler. Il ne faut pas que ça vous atteigne, il ne faut pas que ça vous touche. En tout cas, il y a une union, hein, qui est là, hein, d'accord. Donc, sur l'union, c'est solide, pas d'inquiétude. Il y a peut-être des gens qui essayent de déstabiliser votre relation, mais vous ne vous laisserez pas faire. Et en tout cas, faut pas que ça vous touche à l'intérieur, d'accord, parce que vous êtes sensible, hein, malgré tout. Allez, on passe au mois d'avril. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous, mes béliers, en ce mois d'avril 2023? C'est de la stabilité, ok. L'empereur, la stabilité, bon, écoutez, c'est un très joli message. Jusqu'à maintenant, il y a un joli tirage, d'accord? Donc, ne vous laissez pas embêter par l'extérieur, j'ai envie de dire. Alors, par contre, vous allez être sévère, c'est-à-dire que, vu ce qui vous est arrivé au mois de mars, vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Il y a peut-être aussi une décision de justice, hein, que vous attendez, qui va arriver, qui va trancher pour vous. Hein. Ok, c'est possible au mois d'avril. Justement, peut-être par rapport à des gens qui vous ont perturbé aussi, hein, c'est possible. On va regarder l'énergie principale. Peut-être elle nous en dira plus. En tout cas, j'ai l'impression que oui, vous empruntez l'énergie de cet empereur. Hein. Et c'est l'empereur qui décide de la loi et de l'ordre. Et on voit bien qu'ici, on doit trancher dans une situation. Allez. Pour récolter. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, la justice tranche, mais en votre faveur, puisqu'on voit que vous récoltez. Donc on est en avril. Allez, les béliers. Il y a des blocages un petit peu, d'accord? Donc peut-être vous attendez une somme qui tarde à arriver. Ok. C'est possible. On va en retirer une, mais pour moi, le blocage sera de courte durée, si vous voulez. Hein. Ouais, vous allez devoir faire un peu de ménage autour de vous. En tout cas, vous allez devoir trancher, hein, c'est ce qu'on dit, hein, d'accord. Donc, vous êtes l'empereur, vous empruntez cette énergie-là, vous savez trancher, vous savez être juste et stable. Peut-être même parfois un peu dur. Hein. Okay. Allez, on va regarder quelle est l'énergie sentimentale, quelle est l'énergie relationnelle principale qui vient vers vous en ce mois d'avril 2023. C'est la correspondance, en tout cas. Okay. Donc, il y a de la communication dans l'entourage. Voilà. Mais c'est à vous de faire les choix, quelque part. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez un petit peu cette posture de l'empereur. C'est pas mal. Allez. Trop de cartes. On va regarder la conclusion pour vous pour le mois d'avril 2023, les béliers.
avec le Béline. Quelle est l'énergie qui vient vers vous pour conclure votre mois d'avril 2023? Eh bien, ouais, il y a des choses qui ont été entamées, hein, vous avez dû trancher, donc il y a peut-être des choses qui ont été difficiles à avaler, et il y a des choses à reconstruire, hein, peut-être en ce mois d'avril. Mais rien de grave parce que vous avez cette énergie de base, cette stabilité de l'empereur qui vous permet d'être bien ancré sur vos pattes. Donc pas d'inquiétude les béliers. On passe tout de suite à votre énergie principale pour le mois de mai 2023 les béliers. Et le 9 de coupe, allez, vous retrouvez la joie, l'optimisme, la vitalité. Donc, vous voyez, les ennuis n'étaient que de courte durée. Émotionnellement, ça redevient agréable. Émotionnellement, ça redevient plutôt joyeux. Peut-être aussi avec les beaux jours. Hein. Ça aide, le soleil. Une carte du tarot persan de Madame Indira pour... Oui, parce que vous avez tranché tout ce qui était, tout ce qui vous gênait, tout ce qui était néfaste, tout ce qui vous bloquait. En fait, vous avez pu prendre une décision et vous avez éloigné de vous toutes ces énergies un peu toxiques, j'ai envie de dire. Vous avez fait du ménage. Et vous avez dû trancher pour retrouver la joie. Alors, c'est quand même émotionnel, il y a quand même des choses cachées. Il y a des choses qui peuvent prendre aussi un mois de temps. Donc, au mois de mai, il y a des choses qui shiftent, hein, qui se transforment, qui changent et qui prennent peut-être un peu de temps. Donc, peut-être qu'effectivement, cet optimisme, cette joie, c'est quelque chose vers lesquels vous tendez, mais qui n'arriveront peut-être qu'à la fin du mois de mai, on va voir. En tout cas, pour moi, il y a des choses encore cachées, il y a des choses encore émotionnelles par rapport au fait que vous tranchez hein, sur des difficultés. Donc, peut-être qu'au mois de mai, vous tranchez sur des difficultés, justement, pour atteindre cette joie, cette vitalité. Ouais, on va regarder. C'est bien vous, ok? C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. On me parle aussi d'un contrat. Donc, il va falloir trancher sur un accord, un partenariat, un contrat, une entente officielle, hein. D'accord. Peut-être qu'il va falloir négocier sec. Hein. D'accord. C'est possible. Allez, on va regarder du point de vue sentimental, relationnel. Ce qui vient vers vous, les béliers, au mois de mai 2023. On parle de vous, donc vous êtes au centre un peu de vos préoccupations. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Ok, après mettez ça dans votre contexte. Si vous êtes une femme, ça peut me parler d'une femme. Regardez, mais voilà. Il y a eu des trahisons. Ok, donc il va peut-être falloir trancher. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, il y a eu des trahisons, il y aura des trahisons. Et vous allez devoir encore prendre des décisions. Hein. C'est peut-être ça hein, qui fait que vous mettez du temps à accéder à ce bien-être, à cette joie, mais c'est là au mois de mai. Allez, quelle est la conclusion de votre mois de mai 2023, les béliers? Alors, on voit que vous vous recentrez sur vous, vous vous reconstruisez. C'est comme si vous vous reconstruisiez à l'intérieur, hein, dans votre cocon, chez vous. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, hein, d'accord, au mois de mai. Peut-être par rapport aux trahisons que vous avez subies dans l'entourage, c'est possible. En tout cas, vous ne vous laisserez pas faire puisqu'on voit que vous allez effectivement trancher. Il y a des contrats à signer. Ça va être assez émotionnel, mais c'est pour retrouver la joie, l'optimisme,
et la vitalité. Donc peut-être qu'un mois de mai, votre mois de mai va être un peu en dents de scie, j'ai envie de dire, mais vous allez pouvoir trancher pour retrouver votre vitalité, votre bien-être et votre joie. On regarde tout de suite votre mois de juin 2023, les béliers. Et l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois de juin, c'est le 5 de bâton. Donc ça va se disputer, donc c'est peut-être la suite de votre mois de mai. Il y a des disputes. Ok, du débat, de la compétition. On a besoin de se défendre, en tout cas. Allez. Est-ce qu'on a une carte du tarot persan de Madame Indira qui nous donne plus d'informations? Bon, en tout cas, vous êtes protégés, d'accord? Donc, s'il y a des bagarres en famille, s'il y a des bagarres dans l'entourage, s'il y a des bagarres dans le travail, vous êtes protégés par les chouettes. Il y a des messages positifs qui vont venir vers vous, d'accord? Des communications positives. Allez, on regarde l'énergie principale qui vient vers vous avec les 77, hein, les béliers. Hop. Bon, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes quand même entamé dans votre joie de vivre, dans votre vitalité, dans votre bien-être. Mois de juin. Parce que l'adversité, mais vous êtes protégé. Hein. On regarde si les guildes ont un message. Alors, il y a des déplacements qui vont être nécessaires, mais on me parle aussi d'une certaine lenteur. Alors, c'est peut-être ça qui vous perturbe. Hein, vous n'aimez pas, vous, quand c'est lent. Et la proposition arrive. Donc, si vous attendiez une proposition, alors peut-être... les combats, c'est peut-être des... Alors, ça peut être des entretiens que vous passez, ok, avec des déplacements, mais il y a une proposition qui arrive. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir un gain de cause, hein, finalement, hein, les béliers. Hein, mais qu'il faut être un peu patient. Qu'au mois de juin, il y a cette proposition qui arrive. On regarde un petit peu l'énergie qui vient dans le relationnel, dans le sentimental pour vous. Pour le mois de juin 2023. Alors, on parle du retour de quelqu'un. Alors, c'est peut-être le retour d'une proposition que vous attendiez. C'est peut-être le retour de quelqu'un dans vos énergies. Peut-être d'un ex, d'une ex. Ou le retour d'un conjoint. Ou simplement le retour de quelqu'un de votre entourage proche. D'accord? Mettez vraiment ça dans votre contexte. On est dans du très général. Passons à la conclusion avec le bélier pour vous, mes amis béliers. Pour le mois de juin 2023. Alors, c'est un départ hein, aussi. Alors, c'est pas forcément le départ de la personne qui est revenue, mais peut-être que, effectivement, vous prévoyez un départ avec une personne qui revient. On va voir. Oui, ça va négocier fort. J'ai l'impression qu'il y aura des négociations avec une personne qui revient dans votre entourage. Peut-être pour partir à l'étranger, peut-être pour partir dans une autre région. Voilà, peut-être pour partir à la campagne. En tout cas, il y aura un besoin de déménager loin avec cette personne qui revient, alors pour celles et ceux que ça concerne, dans votre vie. Écoutez, voilà. On va regarder quand même un message du Starseed Oracle pour clôturer votre premier semestre 2023, les béliers. Allez, c'est parti. Quel est le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis béliers? Allez, la Terre qui pulse. Alors, le pouls de la Terre, c'est le
pouls de la terre-mère, ralentissez, prenez du temps dans la nature, les béliers. Ah oui, on vous dit, voilà, calmez le feu, reconnectez-vous à la nature. Et les choses se passeront bien. Et prenez le temps, surtout. Hein, connectez-vous au temps de la nature. Voilà, super joli message pour vous, mes amis béliers, pour votre premier semestre 2023. Je me demande si vous ne l'avez pas eu celui-là déjà. Vous me direz en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci de faire grandir la chaîne et merci d'être présent et présent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.